Alors, ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi. Un Roi chapitre 3. Un Roi chapitre 3, du verset 3 au verset 15. Un Roi chapitre 3, du verset 3 au verset 15. C'est assez long, mais c'est important que nous lisions pour comprendre ce qui est arrivé à cet homme. Et nous allons lire Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Alors je lis la parole du Seigneur. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur des hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Et Salomon répondit, « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà ce qu'avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem
et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et fit un festin à tous ses serviteurs. Alors je vais relire ce passage qui est très intéressant, qui est l'histoire de Salomon, un homme qui aimait l'Éternel et qui a eu une expérience particulière avec Dieu, qui a fait une prière, qui a dressé une requête à son Dieu. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de relire ce passage pour voir de quelle manière Salomon a prié. Et je crois que cela peut être pour nous une direction, une orientation de prière, comme Salomon l'a fait. Donc je reprends la lecture de ce passage. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur des hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà ce qu'avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et fit un festin à tous ses serviteurs. Et nous allons lire également
Jacques chapitre 1, du verset 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, le thème de mon message ce soir, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. C'est vraiment une belle histoire, un beau passage que nous lisons ce soir. L'histoire d'un homme qui se retrouve à la tête du peuple de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il est conscient que ce n'est pas par sa volonté qu'il est le roi qui succède à son père David, parce que David avait plusieurs fils. Et Salomon même n'était pas l'aîné de ses fils. Il y avait donc d'autres prétendants au trône. Mais c'est lui qui a été choisi selon le plan et la volonté de Dieu. Donc il savait que si aujourd'hui il était en vie et que si aujourd'hui il était assis sur le trône, ce n'était purement que par grâce et pas par un quelconque effort qu'il aurait pu faire et pas par un quelconque temps de jeûne et prière qu'il aurait pu prendre ou pas par un quelconque temps de retraite spirituelle qu'il aurait pu prendre, mais il savait que c'était par pure grâce que Dieu lui avait donné une mission, que Dieu lui avait donné comme un don, comme un ministère, que Dieu lui avait confié une tâche en tant que fils, en tant que fille de Dieu, que nous sommes aussi. Dieu nous confie une tâche, nous confie une mission. À certains d'entre nous, il a donné un don spirituel. Et les dons spirituels sont tellement nombreux que, en tant qu'enfant de Dieu, chacun a reçu le sien. Le Seigneur a donné à d'autres des ministères importants, la charge de prendre soin des frères et des sœurs dans la foi et de les soutenir et de les accompagner dans leur marche de tous les jours. Certains, par la grâce de Dieu, ont été placés dans des positions d'autorité, soit en tant que chef de famille, de par le droit d'aînesse parfois, ou encore en tant qu'autorité en entreprise, à un poste de direction, en train d'exercer l'autorité sur d'autres personnes. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes dans ce monde et nous participons à la marche de la société dans laquelle nous vivons, soit comme docteur aussi, ou comme consultant et autres. Et donc, Dieu a donné à chacun quelque chose, et en tant que fils, en tant que fille, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions faire multiplier ce talent. Alors, voici que Salomon a reçu cette position, et Salomon, qui aimait l'Éternel, qui aimait son Dieu, commence par faire une chose, c'est d'invoquer son Dieu, en faisant des sacrifices, en invoquant son Dieu, en parlant à son Dieu, car on ne part pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Il a fait son offrande sur les hauts lieux, il a invoqué l'Éternel pour lui dire, voici, je suis là. Et nous bénissons Dieu de ce que la Bible nous donne le contenu de la prière de Salomon, qui, comme je le disais, est pour nous une direction de prière, une orientation de prière, un canevas de prière, un exemple de prière que nous pouvons suivre. Parce que lorsque nous regardons
au verset 10, la Bible nous dit que cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Elle plut au Seigneur. Donc voilà une prière que nous pouvons faire qui plaît au Seigneur. Pourquoi elle a plu au Seigneur? Parce que le Seigneur au verset 11 a dit, puisque c'est là ce que tu demandes, que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Salomon n'a pas demandé le mariage, il n'a pas demandé un emploi, il n'a pas demandé un travail, il n'a pas demandé d'être élu aux prochaines élections, il n'a pas demandé quoi que ce soit de matériel, et il n'a rien demandé pour lui personnellement, pour faire plaisir à sa chair, pour répondre à ses ambitions, ou pour pouvoir accomplir et mener à bien les projets qu'il avait dans son cœur. Lorsque Salomon arrive devant Dieu, c'est pour lui dire, voici papa, c'est par ta grâce que je suis dans cette position, c'est par ta grâce que je suis assis sur le trône de mon père, ton serviteur David, qui craignait ton nom. Mais voici que tu me confies un peuple, voici que tu me confies un ministère, voici que tu me confies une famille. Je suis fils de Dieu, je viens de me marier, je fonde maintenant une famille avec ma nouvelle épouse, mais le Seigneur me confie donc un foyer en tant qu'époux, en tant que chef de famille, il me confie la charge du foyer. Voici que, en tant qu'aîné, le Seigneur te confie la charge des frères et des sœurs qui viennent avant toi de la famille. Voici cette position dans laquelle se trouve Salomon. Et Salomon ne demande pas de richesse, comme a dit l'Éternel. Il ne demande pas 2, 3, 4, 5, 6 voitures. Il ne demande pas un jet privé. Il ne demande pas la multiplication de ses entreprises, de ses affaires. Il ne demande pas à Dieu de l'aider à pouvoir signer un contrat important. Il ne demande pas à Dieu de veiller à ce que sa retraite soit assurée d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui intéresse Salomon, c'est la tâche que Dieu lui a donnée, c'est ce que Dieu attend de lui. Conduire ce grand peuple, qui est le peuple de Dieu, qui est le peuple avec lequel Dieu a une alliance, qui est le peuple avec lequel Dieu a une histoire. Salomon reconnaît ici que lui-même n'est qu'un instrument, parce que l'histoire entre Israël et l'Éternel Dieu est au-dessus de Salomon. Et lui-même, il est né dans cette alliance entre Dieu et son peuple. L'alliance est donc au-dessus. Il reconnaît qu'il n'est qu'un instrument, que quelqu'un d'autre aurait pu être choisi à sa place. Quelqu'un d'autre aurait pu avoir ce poste. Il a prié, il a jeûné pour avoir du travail, par exemple, et voici qu'il est assis à ce poste. Il ne se dit pas que tout est gagné. Il ne se dit pas qu'il a eu le mérite. Parce que le poste que tu occupes aujourd'hui, même si tu as prié, tu as jeûné, que Dieu t'a fait grâce, le Seigneur aurait pu placer quelqu'un d'autre à ce poste. Mais il a voulu que ce soit toi, selon sa volonté, selon sa justice. C'est toi qui l'as choisi pour faire asseoir à ce poste. Donc c'est par grâce, et à cet effet, ce que Salomon fait, c'est de demander à Dieu l'intelligence et la sagesse
pour pouvoir exercer, pour pouvoir travailler là où Dieu l'a placé. La sagesse pour pouvoir exercer le ministère de pasteur sur un peuple. La sagesse pour pouvoir jouer son rôle d'époux dans le foyer, son rôle d'épouse dans le foyer. La sagesse pour pouvoir conduire une équipe de football en tant que capitaine d'équipe. La sagesse pour pouvoir enseigner des élèves, des étudiants, pour ceux qui ont un poste de professeur ou de maître d'école primaire. Cette sagesse-là, c'est ce que Salomon a demandé parce qu'il savait que par lui-même, rien n'était possible, mais que par la sagesse de Dieu, tout est possible. Il y a prié et il a parlé à son père. Il n'a rien demandé pour lui-même, a dit le Seigneur au verset 11. Puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie et que tu ne demandes pas pour toi la richesse et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. En ayant fait la bonne prière, Salomon a reçu du Seigneur par grâce ce qu'il n'avait même pas demandé. Parce que Salomon avait compris qu'il était à ce poste, qu'il était dans cette position, parce qu'il avait compris qu'il a été rentré, qu'il avait été élevé comme roi par grâce, sans aucun mérite. Alors le Seigneur a continué de le bénir et de lui donner toutes choses par grâce. Dieu est bon et il est fidèle. Si nous savons reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, si nous comprenons qu'en fait, au-dessus de ce que nous pouvons faire, au-dessus de nos efforts, au-delà de ce que nous pouvons faire comme effort, au-delà de combien nous pouvons nous investir nous-mêmes, nous battre, pour obtenir ce que nous recherchons, au-delà de tout, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, ce qu'il fait, la première des choses, c'est de nous donner le souffle de vie, afin de nous lever le matin pour aller travailler, nous lever le matin pour vaquer à nos occupations, nous lever le matin pour continuer à faire des projets, nous lever le matin pour pouvoir nous projeter dans l'avenir à 5 ans, à 10 ans, en 15 ans, nous lever le matin. Il nous donne déjà ce souffle de vie. Et ce souffle de vie-là, personne ne le paye. Et ce souffle de vie-là, personne ne travaille pour l'obtenir. Et ce souffle de vie-là, nous l'avons reçu par grâce à la naissance, et le Saint-Esprit de Dieu le renouvelle chaque jour. Et il ne permet pas que ce souffle de vie nous soit retiré. Il nous le donne, il permet que nous puissions continuer de vivre et nous avons donc la possibilité de nous réaliser, de travailler, d'investir, de nous projeter. Mais toutes ces choses, c'est parce que à la base, il y a un Dieu qui nous fait la grâce d'avoir la vie. Il nous fait la grâce d'avoir la vie, il nous fait la grâce d'avoir la santé qu'il faut. Celui qui sait reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie recevra beaucoup de choses de la part du Seigneur. Ce qu'il n'a pas demandé, comme Salomon,
Dieu le lui accordera. Parce que Salomon n'a rien demandé pour lui. Il a dit, Salomon, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David et moi je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Il dit à son père, c'est toi qui m'as placé là. En reconnaissant que c'est Dieu qui lui avait placé là, il reconnaissait que Dieu est Dieu et qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et parce qu'il a reconnu cela, parce qu'il a reconnu la place de Dieu et qu'il a reconnu sa place à lui et qu'il s'est soumis à son Dieu, alors cette même grâce-là accompagnait tout son règne. Et Dieu lui a donné une chose fondamentale, celle qu'il avait demandée pour pouvoir gouverner. Dieu lui a donné la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Et tout le temps où Salomon a régné, il n'y a pas eu de guerre sous le règne de Salomon. Dieu lui a donné la sagesse pour juger le peuple. Dieu lui a donné la sagesse pour construire, pour bâtir, pour avancer devant les situations, devant les défis. Dieu lui a donné cette sagesse-là pour gouverner ce peuple qui est grand, qui avait plusieurs besoins. C'était toute une vie sociale. Chaque jour, nous nous levons. Nous prenons les transports en commun ou nous prenons nos véhicules personnels et nous allons travailler au milieu de personnes qui, pour certaines, connaissent le Seigneur, d'autres ne connaissent pas le Seigneur. À chaque fois, à chaque pas que nous faisons sur la terre, nous sommes parfois obligés de faire un choix entre appliquer pleinement la parole de Dieu et essayer ou ne pas l'appliquer. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'a pas pour référence la parole du Seigneur. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons marcher selon la parole du Seigneur. Mais comment l'appliquer dans ce temps de la fin? Comment la vivre dans ce temps de la fin si nous n'avons pas en nous la sagesse de Dieu pour nous conduire et nous diriger? Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit de Dieu en nous, par sa sagesse, nous conduire, par son intelligence, nous diriger, si nous ne sommes pas attentifs à lui, si nous ne laissons pas s'exprimer et si nous ne recherchons pas en toutes choses la sagesse de Dieu pour conduire nos foyers, pour éduquer nos enfants à la maison, pour prendre des décisions importantes de nos vies, si nous n'avons pas cette sagesse, comment alors allons-nous faire pour rester dans la volonté de Dieu, pour rester dans la volonté du Père? Comment allons-nous faire pour plaire à Dieu? Salomon était conscient d'une chose, c'est que ce qu'il avait reçu, il ne pouvait pas le gérer si Dieu ne lui donnait pas la sagesse qu'il fallait pour le gérer. Beaucoup parmi nous, chaque enfant de Dieu reçoit de la part du Seigneur une grâce. Pour certains, comme je le disais, un don spirituel. Mais sans la sagesse de Dieu, comment pouvons-nous exercer le don spirituel que Dieu nous a donné? Sans la sagesse de Dieu, comment pouvons-nous exercer le ministère que Dieu nous a donné? Sans la sagesse de Dieu, comment nous pouvons-nous conduire un foyer? Comment nous pouvons nous comporter en tant qu'épouse ou en tant qu'époux dans le foyer selon la parole du Seigneur? Aujourd'hui, des enfants de Dieu, des fils, des filles de Dieu se marient, mais prennent comme modèle des couples qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils prennent comme modèle des couples dans la société parce qu'ils ont du mal à retrouver le modèle dans la parole de Dieu, parce qu'ils ont du mal, même lorsqu'ils voient dans la parole de Dieu ce que Dieu dit sur le couple, sur la femme qui le lisent, il leur manque parfois
la sagesse pour pouvoir appliquer cette parole. Il leur manque parfois la sagesse pour pouvoir appliquer, pour pouvoir vivre cette parole. La sagesse de Dieu fait la différence, mes frères et sœurs. La sagesse de Dieu est ce dont nous avons besoin chaque jour pour ne pas appliquer la parole de Dieu comme des robots, mais pour l'appliquer en fonction des situations, en fonction des circonstances, pour demeurer fidèle en toutes choses selon cette parole qui est alpha et qui est oméga, cette parole qui ne passera pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Il a dit, les choses de ce monde passeront, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Sa parole est alpha et oméga. Sa parole, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth ressuscité d'entre les morts. Il est la parole faite chair. Et cette parole, si nous n'avons pas la sagesse du Père, nous ne pouvons pas construire nos vies sur la base de la parole du Seigneur. Comment aujourd'hui devons-nous gérer notre argent? Comment aujourd'hui devons-nous multiplier notre argent? Devons-nous suivre les techniques du monde? Devons-nous prendre des références des experts? Mais est-ce que le Saint-Esprit n'est pas un expert en matière de finances ou d'argent? Lui qui a créé l'homme, ne peut-il pas nous donner la sagesse pour gérer au mieux nos affaires et multiplier nos revenus? Le Saint-Esprit de Dieu ne peut-il pas nous conduire et nous interpeller et nous orienter pas à pas dans notre vie financière ou dans l'éducation de nos enfants ou dans les choix de vie que nous avons à faire chaque jour? La sagesse de Dieu est ce dont nous avons besoin pour prendre les bonnes décisions au quotidien. La sagesse de Dieu est ce dont nous avons besoin pour pouvoir éduquer nos enfants selon sa parole. La sagesse de Dieu est ce dont nous avons besoin pour pouvoir être des épouses fidèles et des époux fidèles. La sagesse de Dieu est ce dont nous avons besoin pour réconcilier les familles, pour réconcilier les peuples, pour réconcilier les nations, pour être de véritables diplomates dans ce monde et mettre fin aux guerres qui existent parfois entre des nations divisées. La sagesse de Dieu est le don qui permet de construire, de bâtir, d'élever, de faire avancer. C'est par sa sagesse que Dieu a créé les fondements de la terre, nous dit la parole de Dieu. C'est par sa sagesse que nous pouvons bâtir aussi, que nous pouvons travailler, que nous pouvons avancer. La sagesse de Dieu est ce qui nous gardera en vie jusqu'au dernier jour, jusqu'à notre dernier jour. Nous avons tous, chacun d'entre nous, un jour où nous devrons rejoindre notre Dieu. Un jour que nous ne connaissons certes pas, mais les jours de chacun sont comptés devant le Seigneur. Mais on peut parfois prendre des décisions, on va dire, insensées, qui ne sont pas sages, et qui font qu'on peut raccourcir notre vie, comme boire trop d'alcool, fumer trop de drogue ou autre. Parfois, on peut nuire à notre propre santé et réduire le nombre de jours. La sagesse de Dieu, frères et sœurs, est ce dont nous avons besoin pour avancer. On peut parfois se retrouver dans des milieux où on est combattu, que ce soit des milieux professionnels, des milieux familiaux, ou ce soit par exemple des milieux sociaux, dans des familles ou dans des quartiers. Parfois, on est dans des endroits difficiles. Parfois, on a du mal à exercer sa foi, à vivre sa foi. Comme Daniel s'est retrouvé dans une situation où un décret avait été pris afin d'interdire
d'invoquer un autre Dieu en dehors du roi pendant une certaine période de temps. Mais il a fallu de la sagesse à Daniel. Cette sagesse qui l'a conduit à se retirer dans sa chambre pour pouvoir continuer à prier son Dieu, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter de prier. Sagesse était une autorité. Il avait un accès au roi. Il pouvait aller parler au roi, mais peut-être s'est-il dit qu'attention, la loi a été votée, il y a eu un coup qui a été fait par derrière. Il s'est dit ce n'est pas forcément la manière, ce n'est pas forcément la méthode. Il a été inspiré par le Saint-Esprit. Il s'est retiré pour prier dans sa chambre. Sa foi a été éprouvée. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Les lions n'ont rien fait. Au contraire, ça a été l'occasion pour Daniel de se retirer dans une fosse et de continuer de prier parce que les lions ne lui ont rien fait jusqu'au matin. Alors Daniel a dû continuer de louer Dieu certainement dans cette fosse aux lions, à glorifier le Seigneur en voyant toutes ces choses. Et le matin, il était sorti et le décret a été annulé. La sagesse de Dieu est ce dont nous avons besoin pour demeurer fidèles à Dieu. Notre vie en tant que fils, en tant que fille de Dieu, n'est pas toujours simple. Elle n'est pas toujours facile tous les jours. Mais nous savons que par la sagesse de Dieu, nous pouvons faire face à certaines situations. Nous pouvons trouver une solution à tout ce que nous vivons. Pas à certaines situations, mais à toutes les situations. Parce que le Saint-Esprit peut tout. Et la sagesse de Dieu peut tout. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Alors, suivons l'exemple de Jacques, qui nous a dit dans sa parole, il nous a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement ou gratuitement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Je ne sais pas ce que chacun d'entre nous traverse aujourd'hui. Mais je veux bénir le nom de l'Éternel pour sa parole de ce soir. Je prie au nom de Jésus qu'elle soit comme une semence dans le cœur de chacun d'entre nous et qu'elle puisse porter du fruit dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, ni ce qui te préoccupe. Peut-être as-tu besoin de prendre une décision importante aujourd'hui dans ta vie. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prier. Nous allons invoquer l'Éternel Dieu et lui demander de te donner sa sagesse. Cette sagesse par laquelle